Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de ma série sur la classe préparatoire. Donc, comme vous l'avez sûrement constaté, j'avais fait du coup 2 vidéos sur SoundCloud, enfin 2 audios que j'ai ensuite mis sur YouTube. Du coup, depuis, je les ai mis sur YouTube en mai, il me semble. Et j'avais dit que je le ferais donc rapidement. J'avais dit que je ferais le troisième et dernier audio. Seulement, j'ai mis un peu de temps. J'ai eu pas mal de projets qui se sont concrétisés dans ma vie. Donc, j'ai pas eu forcément le temps de faire le troisième avant. Donc là, on est le 22 juin 2017 et je fais mon troisième et dernier audio. Donc, l'autre jour, je me faisais la réflexion justement que mon année scolaire 2016-2017, c'était pas passé du tout comme prévu. J'étais censée la faire en prépa et au final, bah non. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai commencé en prépa et je l'ai pas fini en prépa. Pourquoi je veux faire ce troisième podcast? Parce que, comme vous l'avez constaté, dans les 2 premiers, j'ai fait un update en novembre et en mars. Et donc le précédent update que j'ai fait, j'avais déjà arrêté. Mais en fait, j'ai envie de faire un troisième pour faire une conclusion et pour éventuellement donner des conseils. Et puis pour les gens qui ont passé le bac là et qui vont sûrement rentrer en prépa à la rentrée, ça peut les aider à avoir des informations qui peuvent être utiles. Du coup, je vous mettrai également donc sur SoundCloud, je mettrai le lien de ma chaîne YouTube. Et sur YouTube, je mettrai le lien du SoundCloud, même si je pense que ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, voilà. Je mets sur les 2 plateformes parce que généralement, les gens qui cherchent, en fait, ils cherchent pas sur SoundCloud. Et j'avais mis là, en fait, et je me suis dit, mais en fait, personne va regarder. Alors que sur YouTube, quand vous tapez prépa, vous voyez, si vous cherchez bien, vous pouvez tomber sur ma vidéo. Et je pense que ça peut être mieux. Du coup, je vais faire un petit récapitulatif. Pour ceux qui n'ont pas vu mes 2 précédentes vidéos, je vous mettrai des liens en description pour que vous alliez les voir. Parce que je trouve que ça a plus de sens si vous regardez la première, puis la deuxième, puis la troisième. Sinon, vous n'allez pas forcément tout comprendre à ce que je vais raconter. Du coup, dans la première, j'avais décrit jusqu'à novembre, puis jusqu'à mars. Donc, le récapitulatif est simple. J'étais en PLS isométrique. Non, en vrai, oui, j'étais pas bien jusqu'en février. Puis ensuite, j'ai arrêté. Pour la simple et bonne raison que ça me plaisait pas, que j'avais trouvé un autre projet, et que voilà, je voyais pas l'intérêt en fait de continuer. C'est vraiment pour ça que j'ai arrêté. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand je dis que j'ai arrêté la prépa, les gens trouvent que c'est pas que c'est mal, vous voyez, mais ils comprennent pas. La plupart des gens me demandent pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas attendu la fin de l'année. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui me disent que je suis courageuse d'avoir osé arrêter. Voilà, que de pas avoir peur d'être prise pour une nulle, vous voyez. Donc voilà. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça fait longtemps que j'ai pas réécouté mes anciens podcasts, donc je sais pas trop qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai pas dit. J'ai peur que ça fasse trop répétitif en fait. En fait, ce que je voudrais dire principalement. Ah oui, aussi, non, j'ai vraiment envie de dire autre chose aussi, c'est que il y a pas mal de gens qui me disent, qui commencent à critiquer, qui m'ont critiqué en fait. Je parle pas de YouTube ou quoi que ce soit, hein. Sur YouTube, les personnes qui ont commenté mes vidéos m'ont dit que c'était sympa de faire un témoignage. Mais surtout dans mon entourage, en fait, il y a pas mal de gens qui ont critiqué le fait que j'ai arrêté, me disant que c'était pas raisonnable, que c'était un point négatif en fait sur un CV d'avoir arrêté en cours d'année. Alors, pour répondre à ces critiques, déjà,
j'ai fait un semestre entier, c'est-à-dire que j'ai attendu mon conseil de classe, j'aurais pu partir largement avant, mais j'ai attendu d'avoir un bulletin, une preuve que j'allais arrêter. Je suis bien restée 6 mois pour me convaincre que ça ne marcherait pas. J'ai pas arrêté au bout de 3 mois. J'ai failli, mais je l'ai pas fait. Mes parents ne voulaient pas. Euh, Mes parents voulaient que je continue et donc j'ai continué. Ils m'ont beaucoup supporté d'ailleurs. Et, euh, et même, c'est eux, après, en février, qui m'ont dit que je pouvais arrêter parce qu'ils ont vu que je réfléchissais à un projet. C'est-à-dire qu'à la rentrée de janvier, j'étais dans les salons d'orientation, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, etc. Donc j'avais un projet, je savais ce que je voulais faire l'année d'après. À partir de ce moment-là, ils ont compris que ça ne servait à rien que je reste dans une filière qui me déprimait complètement. Donc voilà. Voilà, donc je voulais juste dire ça par rapport au fait que tout le monde me dit que ouais, c'est pas raisonnable, tout ça. Après, chacun son opinion, je suis d'accord avec ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis mars? Parce que c'est vrai que j'ai fait aucun audio depuis mars, que j'ai arrêté donc le 11 février. J'ai dû faire un audio, je sais pas, je vais vous dire ça tout de suite, je vais regarder exactement le combien j'avais posté. Alors j'ai posté ça... Ce n'est pas marqué, c'est une boutade. C'est curieux ça. Bon, j'arrive pas à voir où c'est marqué, je trouve ça très bizarre, mais il y a 3 mois c'est marqué. Donc bon, oui, en mars, hein, je pense que c'est assez clair que c'est en mars. Donc voilà. Donc j'ai fait ça en mars. Et depuis mars, bah, vous allez me dire qu'est-ce que t'as fait. Parce que c'est vrai que vous pouvez vous poser la question. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a quand même quelques mois qui se sont écoulés. On est en juin, il y a 3 mois qui se sont écoulés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas restée à rien faire, je vous rassure. Déjà, quand j'ai arrêté, je me suis vraiment centrée sur mon projet l'année prochaine. Je suis passée à autre chose tout de suite. C'est-à-dire que dès que j'ai arrêté, j'ai jeté tous mes cahiers, j'ai fait un grand vide. J'ai essayé de faire le tri au maximum. Et, euh, et je me suis pas laissée abattre par les critiques qui disaient que j'avais arrêté, etc. Et bon, déjà, il faut dire que tout d'abord, je me suis reposée parce qu'il faut savoir que la prépa, ça épuise, que j'étais à bout physiquement. Donc, je me suis reposée pendant un mois environ. Puis, euh, j'ai laissé place à des nouveaux projets, donc d'études. Également, j'ai passé mon permis de conduire. J'ai également passé mon BAFA, donc pour pouvoir travailler dans l'animation. Et donc voilà, ces deux choses dont je vous parle en fait, elles n'auraient pas été réalisables si j'avais pas arrêté. Donc j'ai mon arrêt a servi à ce que je fasse ça et ça m'a énormément aidé. J'ai construit de nouveaux projets de voyage que je fais cet été. J'ai pu réfléchir à pas mal de trucs dans ma vie, à me remettre en question sur certains points et ça m'a vraiment aidé. J'ai également reconnu qui étaient mes amis ou non. Parce que c'est vrai que quand vous arrêtez comme ça, vous avez les gens qui vous supportent et les gens qui, au final, portent moins d'intérêt sur vous parce que vous êtes dans une filière un peu moins prestigieuse. Ou ils savent que vous allez pas bien, mais ils vous demandent pas de nouvelles. Donc c'est vrai que ça peut blesser un petit peu, on reconnaît les vrais amis des faux. Euh, Également depuis avril, mi-avril, donc là ça fait plus de 2 mois et demi, je travaille en tant que... j'ai trouvé un petit boulot étudiant en fait, et je fais la cueillette des fraises à côté de chez moi, donc voilà, donc je gagne un peu d'argent. Donc au final, ces 3 mois ont été hyper productifs au niveau de ma vie personnelle, donc je trouve ça super cool. Également hier, donc on était le 21 juin, et en fait il y a une raison pour que je vous fasse la vidéo, c'est le 22 juin, c'est que le 21 juin j'ai eu mes résultats donc de STAPS pour savoir si j'étais prise ou pas l'année prochaine, et donc le jury a étudié mon dossier, etc. Et ils m'ont accepté. Donc je suis super contente. Voilà, donc tout ça pour dire que je sais pas si cet audio va durer encore très longtemps. Je pense que j'ai dit après le principal. J'ai pas envie que cet audio fasse encore 25 minutes pour dire tout le temps la même chose. Mais bon, tout ça pour vous dire que quoi que vous faites, il faut pas vous laisser abattre. Si jamais ça marche pas à un moment donné, ou si à un moment ça coince,
Il faut rebondir. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, je vous assure. Il faut savoir le bon côté des choses. Et il faut pas hésiter à dire ce que vous pensez, à dire si vous aimez ou pas quelque chose, à s'exprimer. Il faut vraiment pas hésiter. Ça peut jouer à ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de cette série de 3 audios sur la prépa. C'est que au final, c'est pas parce qu'une filière est prestigieuse qu'il faut à tout prix y aller. C'est comme les bacs. On dit souvent que les bacs généraux sont très prisés, alors qu'il y a des gens qui devraient aller en bac technologique parce que ça, ça se dirige vers leur suite d'études et ils vont pas parce que c'est moins prestigieux. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire ce que vous voulez. Il faut le faire pour vous. Faut pas se dire que oui, mon prof principal m'a dit que c'était plus prestigieux, que j'y arriverais mieux, que je devais faire ça, que je dois y aller. C'est ce que j'ai fait, je vous le recommande absolument pas. J'ai maintenant réalisé que il fallait que je fasse ce que j'aimais vraiment, ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire travailler autour du sport, même si ça paye moins, même si y a moins de débouchés. Si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, alors je trouverai toujours une solution. Alors que si vous faites quelque chose que vous aimez pas forcément, vous n'allez pas vous épanouir. La vie, je pense qu'il faut s'épanouir. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire ce que vous voulez et faire ce que vous aimez. Si vous avez une passion et que vous voulez travailler autour, donnez tout pour pouvoir le faire. Voilà, juste j'ai pensé à un autre truc en parlant de projet tout à l'heure. C'est que si j'étais restée en prépa, j'aurais jamais réalisé ce que j'ai fait en 3 mois là. C'est-à-dire passer le permis, passer le BAFA, trouver un petit job. J'ai également monté genre 2-3 projets de voyage par un festival dans 2 jours là, dans le nord. Donc avec les sous que j'ai gagnés, j'ai pu économiser un peu et du coup je vais à un festival à Lille. Du coup je vais réaliser un de mes rêves qui est de voir un artiste en particulier. Une semaine plus tard, j'ai réussi à j'ai trouvé un billet d'avion pas trop cher pour aller voir mon cousin au Maroc. Et je sais que ça aurait pas été possible si j'avais pas arrêté. J'aurais pas eu l'argent, j'aurais rien eu de tout ça. Donc voilà, ça a débloqué pas mal de choses. Et mon ouverture d'esprit est plus grande et je me connais mieux. J'ai appris beaucoup sur moi-même à travers cette expérience. Et donc je trouve ça super cool en fait d'avoir arrêté. Ça a amené que des choses positives dans ma vie. Et je suis très heureuse depuis que j'ai arrêté. Donc pour moi c'est le top. Donc si jamais vous avez des questions, n'importe lesquelles, franchement, n'hésitez surtout pas. Si je peux aider au moins une personne, ce serait un énorme plaisir. J'ai aucun souci à répondre à tout type de questions. Si vous voulez pas les poser dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un message privé, je mettrai dans le lien dans la description. Et voilà, donc c'est sur cette phrase que je conclue la série de mes 3 audios. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui vont aller en prépa, eh bien bon courage, j'espère que ça va vous plaire. Si jamais ça vous plaît pas, et que vous êtes sûr que ça vous plaît pas, trouvez quelque chose que vous aimez, que vous voulez faire. Et tout ira bien pour vous, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'arrivez pas dans une prépa que votre vie est ratée. C'est pas du tout ça. Donc voilà, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se dit peut-être à la prochaine pour un nouveau sujet. Je ne sais pas lequel, mais pourquoi pas un nouveau sujet prochainement. Ça m'a bien plu de raconter un peu mes expériences à travers juste un micro et que les gens puissent éventuellement répondre à certaines de leurs interrogations à travers un audio. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir écouté et bonne journée à vous.